Le célèbre photographe américain Ansel Adams a dit un jour « Vous ne prenez pas une photographie, vous la faites ». À une époque où des milliards de photographies sont visionnées, consommées chaque jour sur la toile, où les images qui nous entourent perdent en valeur et en capacité sensible, cette phrase continue de résonner jusqu'à nous. Quelle est la nature ? Quelle est l'intention des images que nous voyons ? Quelle est la responsabilité que nous portons, nous photographes ? Et si plutôt que de prendre des photos, nous commencions par les faire ? Salut à vous les amis, ici c'est Jack. Et moi c'est Caro. On fait partie de Prélude Photo et cette vidéo est la première d'une longue série, Du moins on l'espère. dans laquelle nous allons partager avec vous notre goût pour tout ce qui touche à la photographie et à la narration visuelle. Étudier des livres photos. Mener à bien des enquêtes sur de grands maîtres de la photographie. Explorer différents sujets comme la narration, la composition et d'autres concepts. Notre idée, notre objectif est de partager avec vous notre passion et de vous inspirer. Ensemble, nous allons approfondir nos connaissances dans le domaine passionnant de la photographie que nous chérissons tous. Mais sans plus attendre, voyons aujourd'hui la différence entre prendre et faire une photo. Bien qu'à première vue, prendre ou faire une photographie puisse sembler similaire, voire être compris comme des synonymes, nous allons voir que cette distinction subtile en apparence est associée à plusieurs concepts qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui différencie une photographie en tant qu'œuvre artistique d'une photographie prise de manière purement automatique. Lorsque nous parlons et utilisons le terme « prendre des photos », nous avons tendance à faire référence au simple fait d'appuyer sur le bouton de l'obturateur. Ce clic, considéré dans son aspect purement mécanique, est une action vide, celle-ci ne nécessitant pas la moindre connaissance en photographie. Tout le monde peut le faire. Pas besoin de réglages ou de changer des paramètres pour que la photo soit correctement exposée ou pour donner un sens artistique à l'image. Vous voyez certainement où nous voulons en venir. Prendre une photo, c'est comme utiliser le mode auto de notre appareil. Une photo s'exécute, mais celle-ci manquera dans l'extrême majorité des cas d'une véritable âme. Attention, il n'est pas question ici de dénigrer l'usage de ce mode, qui en soi permet à un très grand nombre de s'exercer à la pratique de la photographie, et se révèle souvent comme une porte d'entrée vers une pratique plus assidue et approfondie, favorisant de ce fait la démocratisation de la photographie. Mais cela implique également que vous n'accordez pas de valeur au travail. Oui, travail, nécessaire pour que ce cliché produise quelque chose d'intéressant. D'un autre côté, faire une photo, c'est quelque chose de totalement différent. C'est un défi. Cette action demande un certain niveau de connaissances, de compétences techniques, mais aussi de talent. Talent qui nécessite forcément sa dose de travail en amont. Pour faire des photos, il faut ajuster les valeurs et les paramètres qui influencent la prise de vue. L'exposition, l'ouverture, la vitesse d'obturation, l'ISO, mais aussi la mise au point, la composition, le cadrage de l'image, les conditions et la gestion de la lumière. La définition du terme « faire » présuppose ici un projet organisé dans un but précis, utilisant la photographie pour explorer en profondeur nos idées sur un sujet donné. Elle s'oppose à une manière plus directe, décontractée ou détendue de prendre des photos. De plus, faire des photos se révèle quelque chose de poétique, de magique, et c'est bien plus qu'appuyer sur le déclencheur. Cette action ouvre la voie à la créativité, à la subjectivité et à l'accomplissement du véritable objectif de la photographie. Elle va au-delà du simple clic. En adoptant cette approche, plus ambitieuse, plus stimulante, on est amené à réfléchir et à travailler de manière plus consciente, nous permettant de développer une philosophie personnelle sur la pratique photographique et les moyens de chercher et de trouver des solutions créatives à nos idées. Ansel Adams met en avant l'importance d'adopter une approche active envers notre environnement. Il s'agit de comprendre nos motivations, ce que nous cherchons à exprimer et surtout comment le faire. C'est ce que l'on pourrait appeler l'intention du photographe. Cette idée est un concept très important pour nous chez Prélude, et nous l'emploierons sans doute encore et encore à mesure que nous diffuserons les différents contenus que nous vous proposerons. Si nous vous parlons de William Eggleston, Henri Cartier-Bresson ou le photographe clé de cette vidéo, Ansel Adams, nous pouvons rapidement identifier une image, des sujets d'intérêt ou des styles avec lesquels ils ont produit leurs nombreuses images restées gravées dans la mémoire collective. C'est-à-dire que nous pouvons décrire le quoi et le comment de leur travail photographique. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui prend des photos juste pour avoir une belle photo souvenir ou pour la mettre en ligne sur les réseaux, et quelqu'un qui s'exprime à travers son art, avec l'intention de montrer ou de raconter quelque chose. À la notion de beau, nous préférons ainsi celle de poésie. De notre point de vue, une image se doit d'être poétique, car oui, nous photographes sommes d'une certaine manière des conteurs, des narrateurs. Nous transmettons des idées à travers nos images. C'est un pouvoir, un grand pouvoir.
Et comme tout grand pouvoir, celui-ci implique de grandes responsabilités. En tant que créateur d'images, bien sûr, mais aussi en tant que spectateur, en tant que consommateur d'images. En 2013, l'artiste chilien Alfredo Jarre a réalisé une installation dans laquelle il a cité la fameuse phrase d'Adams pour mettre l'accent sur l'intention des photographies. L'artiste y expose la citation en donnant aux visiteurs de l'exposition la possibilité d'en arracher une copie et de l'emporter avec lui. Jarre nous montre que les images contiennent des conceptions du monde, qu'elles sont utilisées pour vendre non seulement des produits, mais aussi des idées. Et aujourd'hui, elles sont partout. C'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre à percevoir réellement chacune d'entre elles et leur contexte. Il nous invite ainsi à analyser à la fois l'éthique et les relations de pouvoir inhérentes à la pratique de la photographie, et nous laisse contempler les implications de cette phrase qui, aujourd'hui encore, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, est plus que jamais d'actualité. Mais revenons un moment à Ansel Adams. Celui-ci avait certes une intention claire pour ses images, mais il était aussi très méthodique. Il pensait que c'était en suivant méticuleusement le parcours de l'image, de sa conception à sa sortie de la chambre noire, que l'on pouvait mettre en évidence cette intention. Cette méthode, ou même cette philosophie pourrait-on dire, est ce qu'il appelait la visualisation. Grâce à celle-ci, Adams imaginait sa photographie avant même de la prendre, la visualisant comme le produit final, pensant à l'avance au sujet, au cadrage et au point de vue, mais aussi à l'atmosphère, au contraste et à l'intensité des couleurs, ou en l'occurrence du noir et blanc. C'est une approche que nous, photographes de l'ère numérique, qui capturons souvent des centaines d'images en une seule journée, pourrions certainement adopter afin d'affiner notre regard. En ce qui concerne l'intention photographique d'Ansel Adams, bien qu'il ait exploré différents genres tels que le portrait et la photographie en couleur, ce sont surtout ces clichés des vastes paysages américains, notamment des montagnes de Yosemite, des geysers et des terrasses naturelles de Yellowstone, qui se démarquent dans sa vie. Adams s'est profondément engagé en faveur des parcs naturels, consacrant sa vie à cette cause. Grâce à ses photographies et à son activisme en faveur de la préservation de la nature, il a contribué à faire du Grand Canyon, situé dans le sud de la Sierra Nevada, un parc national en 1940. Une mesure cruciale pour protéger l'un des paysages les plus grandioses d'Amérique du Nord. Sans conteste, ce photographe, avec son œuvre et ses méthodes, a laissé un héritage majeur qui nous encourage à réfléchir à notre propre pratique et à aborder des questions similaires à celles que nous avons tenté d'explorer aujourd'hui. Pour conclure, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à approfondir vos connaissances sur ce photographe. Car en effet, Ansel Adams a été un artiste qui a laissé une empreinte durable dans la photographie, faisant de cet art ce qu'il est aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser vos réflexions dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. D'autres vidéos suivront et continueront à explorer le monde de la photographie. Alors en attendant, on vous dit merci et à bientôt.